Monodona, hein? Je suis Messina Efouba Sylviane, danseuse chorégraphe, promotrice, directrice du festival de danse international féminin Mvungu, cofondatrice de la compagnie de danse professionnelle Fleur de Lotus. Comme vous pouvez le constater, je suis confinée, je suis à la maison. Je dirais que le coronavirus affecte énormément mon cadre de vie privé. Déjà parce que c'est une psychose qui est créée dans ma famille, autour de moi, mes enfants, mes parents. Déjà j'ai des parents, mon père spécialement qui a une santé fragile. Et nous savons tous que le coronavirus, c'est un gros danger pour les personnes d'un certain âge. Donc, c'est la psychose, on observe à la règle les méthodes qui ont été prescrites, il faut laver les mains et tout ça, les enfants sont anxieux. C'est vraiment assez difficile de pouvoir gérer ça. C'est vrai, on est à la maison, mais c'est difficile. Et sans parler de ma vie professionnelle, vraiment, c'est la catastrophe parce que moi, je fais un travail relationnel, la danse, je donne des cours de danse et tout ça, c'est un travail relationnel. J'ai besoin de présence physique et avec le confinement, c'est plus possible. Avec les restrictions d'organiser des événements de plus de 50 personnes, c'est plus possible de faire des spectacles, c'est plus possible, tout est annulé. Donc c'est vraiment la catastrophe pour moi en tant qu'artiste. Néanmoins, je continue de m'entraîner à la maison pour ne pas perdre la main. Il faut continuer d'entretenir son physique et même plutôt ouvrir son esprit, travailler sur ses créations et aussi essayer de voir comment on peut transformer la situation à son avantage, c'est-à-dire proposer des cours en ligne. Mais nous savons tous que la connexion, ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur. Donc c'est assez difficile, mais bon, voilà ce qu'on peut faire au minimum. Se poser la question de savoir s'il existe un lien entre l'art et le coronavirus, c'est vraiment... Moi je pense que la question ne se pose pas, puisque quand on parle d'art, l'art est proposé par les hommes. L'art c'est le reflet qu'a un homme de la société par son imagination, par la discipline artistique qu'il pratique. Donc, s'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'art. Le coronavirus attaque directement à l'humanité, à l'homme. Donc, ce qui fait que si le coronavirus dissipe tous les humains, il n'y aura plus d'art. C'est la catastrophe. Donc, pour moi, voilà les trois relations qui existent entre le coronavirus et l'art. Je pense que de cette situation, nous pouvons nous dire qu'il faut arrêter de réagir. Il faut agir et non réagir. Parce que quand on réagit, la situation nous impose son rythme. Mais quand on agit, on anticipe sur les choses. Et aussi que les gouvernements de nos pays doivent arrêter d'être laxistes. Parce que quand une situation, une catastrophe, une alerte est donnée, il faut agir de suite pour limiter les dégâts, pour limiter la propagation. Si nos États avaient agi depuis que l'alerte avait été donnée à Wuhan, en Chine, on n'en serait pas avec des cas de contamination, spécialement au Cameroun. Je prends juste le cas de mon pays. Quand cette histoire va finir, parce que je sais que ça va finir, je suis très positive. Quand ça va finir, la première des choses que je ferai, c'est de jouer mon solo que je suis en train de terminer. Je jouerai mon solo qui parle d'humanité. Donc ça c'est la première chose. Je proposerai mon solo dans un spectacle, dans un théâtre. Donc je le jouerai, que ce soit dans la rue, je le jouerai quelque part. Je peux partager, bon, je peux vous parler d'une de mes pièces que
que j'ai créé récemment, un travail qui est axé sur la femme, parce que moi, mon travail artistique est axé sur la femme, centré sur la femme danseuse, défendre les droits de la femme danseuse, laver son image dans la société, les stigmas qui lui sont collés et tout ça. Donc mon travail est axé sur ça. Donc j'ai fait une pièce qui s'appelle une pièce collective. Je suis une femme et non une victime. Ça, c'est le titre de la pièce. Je suis une femme et non une victime. C'est une pièce pour dire aux femmes qu'il faut qu'elles arrêtent de penser qu'elles sont faibles. Elles sont trop fortes. Et déjà, d'après la mythologie de Sawa, on va parler de l'histoire de Jekyll and Jambi. Le premier être que Dieu créa, c'est la femme. Et quoi moins. Donc, mon travail est axé dessus. Merci. À très bientôt!